Les JO de Tokyo démarrent aujourd'hui. Et c'est une date particulière puisqu'il s'agit du jour de mon anniversaire. Eh ben, bon anniversaire. Merci bien. Toi aussi du coup. Et vous le savez, nous sommes sur une chaîne de foot. En l'occurrence, nous allons donc nous intéresser à ce sport au travers de cet événement. Eh bien, c'est une particularité. La compétition de football lors des JO commence toujours un peu en avant et en l'occurrence 2 jours avant la cérémonie d'ouverture. En effet, 50 matchs à disputer, eh bien c'est long. Et cette compétition de football est donc étalée. Au moment où je sors cette vidéo, elle aura donc déjà débuté. Elle aura débuté le 22 juillet, 2 jours avant. Et à travers cette vidéo, je vais revenir sur l'histoire et la place du football dans ces Olympiades. Mais avant, on s'abonne les amis et on clique sur la cloche de notification pour être alerté de la sortie de chacune de mes vidéos. Et on peut me suivre également sur mon Instagram pour avoir du contenu régulier sur le football. Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous aimez peut-être le sport en général et vous allez alors vous régaler avec les semaines à venir et l'arrivée des Jeux Olympiques. Mais connaissez-vous bien l'histoire du foot et la place de ce sport dans cet événement? Allez, installez-vous confortablement, nous allons découvrir tout cela ensemble. Lors de la première Olympiade à Athènes en 1896, le football est déjà présent, mais reste un sport d'exhibition, de démonstration. Le format n'est alors pas clairement défini et vous verrez plus tard dans le palmarès que je montrerai que même des clubs participent à ce moment-là aux côtés de nations. Même si les 2 tournois suivants, en 1900, qui est le premier officiel organisé et reconnu par le CIO à Paris, et 1904 commencent à articuler un peu mieux la discipline. C'est à partir de la 4e édition, en 1908, que des éliminatoires sont mis en place concernant uniquement les nations et que la compétition est reconnue officiellement par la FIFA, co-organisatrice alors avec le CIO. Au départ, seules les équipes européennes participent avec une apparition unique de l'Égypte en 1920 jusqu'à l'édition 1924 où commencent à arriver des sélections d'Amérique du Sud par exemple, et notamment l'Uruguay. La précision de l'Uruguay est importante pour la suite, vous verrez. À cette époque, fin des années 20, le football est en pleine mutation et commence à se professionnaliser. À ce titre, nous y reviendrons dans une vidéo future d'ici quelques semaines sur la professionnalisation du football, notamment en France. Des désaccords apparaissent alors entre la FIFA et le CIO autour du statut amateur qui permet de participer aux Jeux Olympiques. De fait, le CIO n'inscrit alors pas le football dans son édition suivante, celle de 1932. Toutes les grandes nations mondiales du football se professionnalisent dans ces années 30 et un événement majeur marque un tournant, la création de la Coupe du Monde en 1930 par la FIFA. Dès lors, les JO passent un peu au second plan concernant le football derrière cette Coupe du Monde et restent l'apanage uniquement du CIO. Après la Seconde Guerre mondiale, le sport professionnel n'avait pas d'existence légale au sein des pays communistes du bloc de l'Est. Et on assiste donc avec de très bonnes équipes à une domination des pays de l'Est considérés alors comme amateurs. Parenthèse, alors qu'ils participent aussi à la Coupe du Monde à côté. Ce problème d'équité ne tarde pas à questionner tout de même le CIO, qui assouplit au fur et à mesure un peu ses règles vis-à-vis de la montée du professionnalisme et surtout de la réalité du monde du football moderne. C'est en 1984 qu'on assiste pour la première fois à la première édition des Jeux Olympiques qui accepte d'intégrer des joueurs professionnels. Avec une règle, il faut qu'il n'ait pas disputé de Coupe du Monde. Et c'est important à l'époque. Et on voit immédiatement l'effet. La France, vainqueur du championnat d'Europe des nations quelques mois auparavant, remporte le tournoi. Quelques années plus tard, en 1992, la FIFA et le CIO décident d'autoriser, sans restriction cette fois, tous les joueurs de moins de 23 ans à participer, avec une dérogation, une équipe pouvant embarquer 3 joueurs
de plus de 23 ans. Et on voit les effets, surtout dans le continent africain, ça bénéficie immédiatement pour eux, le continent africain fort de joueurs jeunes et talentueux. En 1996, c'est au tour des femmes de bénéficier de l'exposition des Jeux Olympiques. En effet, c'est le premier tournoi à Atlanta qui intègre le football féminin. Et pour elles, sans restriction d'âge, contrairement à leurs homologues masculins. Il faut savoir que la FIFA considère que les matchs disputés à partir des JO de 1960 ne permettent pas de comptabiliser les matchs comme sélection en équipe nationale. Donc seuls ceux joués avant 1960 sont considérés comme des matchs officiels. Je vous mets le tableau qui reprend le palmarès aux JO et il renvoie donc aux sélections olympiques après 1960. Et je vous mets aussi celui des femmes. Quant aux statistiques, eh bien c'est le Royaume-Uni et la Hongrie qui ont remporté le plus souvent la compétition avec 3 couronnes. Même si la première victoire britannique, et vous pouvez le revoir dans le tableau, la première victoire en 1900 est une victoire curieusement de club et non d'une sélection nationale. Le meilleur buteur masculin est danois, il s'agit de Sophus Nielsen avec 14 réalisations entre 1908 et 1912. Le meilleur buteur féminin, quant à elle, est Christiane Rosera de Souza Silva, je l'ai réussi à le dire, avec également 14 réalisations entre 2004 et 2008. Concernant la France, eh bien, nous avons eu une médaille d'or, donc en 1984, et une médaille d'argent. Une précision, puisque j'en ai parlé un peu plus tôt concernant le maillot de l'Uruguay qui affiche 4 étoiles, alors qu'ils n'ont gagné que 2 Coupes du Monde, comme tout le monde le sait. Eh bien, avant la première Coupe du Monde organisée par la FIFA en 1930, qu'ils ont d'ailleurs remportée, l'instance mondiale, on l'a vu, co-organisée avec le CIO, le tournoi olympique. Et les titres remportés aux JO entre 1908 et 1928 sont donc reconnus par la FIFA, qui les caractérise comme d'autres titres FIFA. D'où les 2 étoiles supplémentaires puisqu'ils ont gagné la compétition de football aux JO de 1924 et 1928. Ça leur fait quand même 3 titres majeurs organisés par la FIFA entre 1924 et 1930. Chapeau les Uruguayens. La Belgique, vainqueur en 1920, pourrait elle aussi réclamer une étoile. Eh oui les amis. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair dans la place du football lors des Jeux Olympiques. D'abord sport d'exhibition, puis officiel mais tout en restant amateur, jusqu'à sa professionnalisation avec des restrictions en termes de compétition mondiale jouée, et finalement sans restriction si ce n'est celle de l'âge, d'abord organisé conjointement par le CIO et la FIFA, puis conservé uniquement par le CIO alors que la FIFA organisait sa propre grande compétition, vous en savez un peu plus. En tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce les amis, ça fait toujours plaisir. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, au revoir.